Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous étions heureux hier de célébrer le Sacré-Cœur de Jésus. Nous étions heureux de méditer, de contempler l'amour de Dieu, cet amour manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons aux côtés de notre Seigneur, nous voyons notre Mère. À côté du Sacré-Cœur, nous voyons notre cœur brûlant, ardent d'amour. Le cœur de Marie, son cœur immaculé. Jésus nous assure le pardon des péchés quand nous lui demandons pardon par le bien d'un prêtre à la confession. La Sainte Vierge nous assure que son cœur immaculé, son cœur de mère, est toujours à notre écoute pour intercéder pour nous, elle qui est le secours des chrétiens, elle qui est le refuge des pécheurs, elle qui est la consolatrice des affligés. Elle est toujours là, à notre écoute. Elle est toujours là pour intercéder pour nous. C'est difficile de célébrer cette mémoire liturgique sans penser à l'apparition de la Vierge à Fatima, où notre mère nous a fait une promesse. Elle a parlé de beaucoup d'autres choses, l'existence de l'enfer par exemple. Elle a annoncé, prophétisé des guerres, des catastrophes. Mais elle nous a laissé une grande promesse, une promesse pleine d'espérance. Notre mère nous a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous vivons des moments difficiles. Nous sommes dans une époque de l'histoire de l'humanité très difficile. Peut-être que l'humanité a toujours vécu des moments graves. L'économie mondiale est en crise après la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine qui a des conséquences mondiales, le manque d'emploi, les prix des denrées, la famine dans beaucoup d'endroits au monde. Et en pensant en cela, il suffit de se mettre devant sa télévision et voir le journal.
d'ouvrir une page d'informations en ligne et lire les informations, ton cœur se rétrécit de peur. Il n'y a pas de futur. La situation de l'Église, la confusion, la perplexité, il n'y a pas de futur. Comment voir le futur avec espérance, avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Comment regarder avec espérance? Comment vivre avec espérance? Avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous vivons. Comment avoir de l'espérance? Mais cependant, c'est en ces moments que se présente la nécessité de l'espérance. Et plus que jamais, écoutez les promesses de notre mère de Fatima. Mon cœur immaculé triomphera. Au milieu de cette vallée de larmes, au milieu de ces difficultés, au milieu de ces angoisses, au milieu de ces préoccupations, mon cœur immaculé triomphera. Parce que si nous arrêtons de lutter, si nous arrêtons de croire, quand nous nous rendons devant les épreuves, nous perdons tout. Nous devons nous lever chaque jour en faisant confiance en Dieu, en faisant confiance à la Vierge Marie. Nous devons nous lever chaque jour pour continuer la lutte, même si nous n'avons pas de réponse à nos demandes, même si nous n'avons pas de réponse à nos doutes, à nos supplications, même si le vendredi saint se prolonge, même si la nuit obscure semble ne pas avoir de fin. La Vierge qui a annoncé la guerre et beaucoup d'autres catastrophes à Fatima nous donne de l'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas de lutter. N'arrête pas de croire. Même s'il semble que l'ennemi a gagné la bataille, la victoire est de Dieu. La victoire est du Christ. À la fin, le cœur immaculé de notre Mère triomphera. Nous croyons en cela. Et les portes de l'enfer ne nous vaincront pas. Parce que nous croyons en la toute-puissance de Dieu. Parce que nous croyons que le Christ est le Tout-Puissant. Parce que le Dieu en qui nous croyons nous a laissé une grande espérance, nous a donné une grande promesse. Alors nous n'arrêtons pas de lutter chaque jour. Parce que nous savons qu'il est à nos côtés. Parce que nous savons que le Christ, accompagné de sa mère, intercède pour nous. Parce que nous savons qu'à la fin, le cœur immaculé de notre mère triomphera. Et notre espérance n'est pas basée sur les discours des politiciens qui nous promettent des choses lors des campagnes et après, sauf qui peut. Notre espérance est basée sur Dieu. Notre espérance est basée sur l'amour de Dieu, sur la puissance de Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à notre Mère, la Sainte Vierge, qui est là pour intercéder pour nous. Toi qui vis des moments d'obscurité, toi qui vis des moments de difficulté, la Vierge te dit aujourd'hui, son cœur immaculé triomphera. Il n'y a pas de difficulté que le Seigneur ne puisse résoudre. Il n'y a pas d'obscurité où la lumière du Seigneur ne peut pénétrer. Il n'y a pas de problème sans solution avec le Christ et avec sa mère. Continue de lutter dans ton problème, dans tes souffrances. Offre tes souffrances au Seigneur. N'arrête pas la lutte, parce que la victoire est nôtre. Et la victoire est nôtre quand nous luttons avec le Christ. Demandons au Seigneur la force dans les épreuves. Demandons l'intercession de notre Mère pour que nous puissions avoir l'espérance et pour que nous n'oublions pas que, à la fin, son cœur immaculé triomphera.
Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.